J'ai eu beaucoup de kills la semaine passée, genre 70 kills. Qu'il faut que j'évite à tout prix, c'est de me blesser, tu vois. Je sens que j'ai toujours cette faiblesse au niveau de l'ischio gauche. J'avais déjà eu des faiblesses là où il me tiraillait un peu. Bon, je me suis cassé la gueule en courant, un peu le bras en feu. Je suis KO, je vais écourter le run. Non mec, ce moment où tu vas à la salle, c'est le moment de la semaine. J'ai mes écouteurs, il y a le banc de bench. On va aller dans l'antre du diable. J'ai nommé Morbello. J'espère que tout roule. On est le lendemain du marathon. On est le dimanche. Et en vrai, ça va plutôt bien. Parce qu'on a respecté le game plan. On va en parler dans 2 secondes. On va débrief tout ça. On va vite à la salle aller le matin. Dimanche matin, 9h. On va aller faire une petite séance rappel. Tout ce qui est points faibles. Épaules. Je vais me faire un petit peu de dos. En théorie, peut-être pas dos. Biceps, sans doute. Épaules surtout. Un peu de réhab. Un petit peu de rouleau et tout. Je te prends dans la voiture pour le recap. Le recap. Un jour, je serai une superstar. Je serai connu de Panama, Los Angeles. On y est, Bello. Je vais me prendre une petite gousse d'eau. Ciao, Jeanne. Il y avait ma tante dans les champs. Petit coup de salut, petite force. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on va vite aller à la salle, faire ses points faibles. Débrief, je suis très content. Très content, pourquoi? Pas pour la perf. La perf, on s'en tamponne le cul par terre. Mais l'avoir fini, c'est déjà top. Et surtout, avoir réussi à dompter mon ego en fait. À dompter mon ego dans le sens où, là, cette course-là, j'ai réussi à me dire, ok, bah cette course, tu vas essayer de faire du zone 2, plus ou moins. Essayer d'aller mollo, pas te mettre dans le rouge, pas être démonté, que ce soit au niveau de la pompe, que ce soit au niveau des jambes. Je pense que c'était le plus beau marathon que j'ai fait de ma vie. En même temps, mec, t'es à la Jungfrau, the top of Europe, DC, top of Europe. Non, c'était folie. Exceptionnel, l'organisation suisse-allemande, carré. Et ça fait plaisir. Les pit stops, on en parle ou pas? Délicieux, mais qu'il y avait des barres. Mais des barres, vraiment des barres, pas des gels. Parce qu'à la fin, les gels, je pouvais plus me les voir. Il y en avait une, peanut butter cacahuète. Elle était golden. Cette barre-là, elle était golden. Putain, j'en ai pris 2 à la fin. Je me suis posé avec des cochons. Il y avait des cochons au bord de la route. Et là, j'ai graillé mes barres et j'étais posé, tu vois. Et ça m'a fait du bien. Non, mais belle course dans l'ensemble. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas trop de séquelles, je sens physiquement au niveau des jambes. Elles sont un peu courbaturées, mais comme si j'avais couru un 20 km. Mais non, je me suis pas beaucoup étiré. Mais je me tire de toute façon jamais de base. Et puis, je me suis pas beaucoup massé hier. J'ai mis Perskindle hier soir. C'est cette crème un peu que j'ai mis ce matin là, la crème jaune. C'est cette crème un peu qui chauffe, tu vois, qui fait du bien aux muscles. Là, je pense que ça a été utile. Allez, à toutes, Bello. Bon, petit échauffement, Bello. Petit échauffement. 5 kg, la classique. Trapèze. Ah, je les sens encore bien, tu vois, ils sont courbaturés quand même. Mais 1000 fois moins que si j'avais 1000 fois moins que de base, tu vois. Après certaines courses, mec, j'ai les trapèzes. Là, le trade que j'ai fait à 2 semaines, plus de trapèze, mec. Trop mal. Et c'est surtout le gauche. Là, c'est surtout le gauche. Ah, pas pourquoi. Parce qu'il est Gilfra. Bon, là, on va faire beaucoup d'exo épaules là. Épaules à fond. On a mis le t-shirt du marathon, regarde, c'est flex. Là. On va quand même charger un peu, mec. 3,75. Charger. En fait, ce qui est tricky, c'est de les prendre dès le début comme ça. 3, 10, 11. Lève l'épaule, mon petit gars. Voilà, à 10, série 15-20, je pense. 15. Putain, c'est dur. Plus dur que prévu, je pense qu'ils sont plus lourds. Deuxième exo de la séance. Comme si c'est un point faible, rattrapage. Premier, c'est élévation latérale, deltoïde médian. Deuxième, c'est postérieur, parce que postérieur, je les ai jamais fait quasiment. Enfin, mec, tu sais, quand tu commences à muscu, tu t'en branles du posté. Mais en vrai, le posté, il est trop important. Tu veux une épaule bien ronde. Je sais pas si tu le vois là. Tu le vois? Si tu veux une épaule bien ronde, faut pas hésiter à matraquer le posté. Ça prend de la masse derrière. Ça donne une bonne allusion de masse en général. Donc c'est pas mal. On va faire péter le pump cover. Il est lourd le pull. J'aime pas la couleur par contre, mais mis à part la couleur. Putain, truc de fou, avant j'en ai même pas fait, je pense 15. Là j'en fais 20. C'est la folie, mec. Troisième exo, mon ref. Première fois que je la fais cette machine. En vrai, ça va pas mal du tout. Jamais faite. Mais là, on va tester encore si c'est l'échauffement, c'est la 3e série. Oh putain, ouais, c'est lourd. 2. Ah non, c'est tarpin lourd, putain. Ah, je voyais ça beaucoup plus simple. Non, galère. J'en fait 7, je crois. Peut-être c'est lié au siège. Moyen convaincu de l'histoire. Sous biceps. Dernier exercice. Fini les points faibles. On se fait vite un petit peu de biceps pour travailler un petit peu ce pic. Rapidos, après on est fini. Après, on va faire un petit peu de rouleau de massage pour les cuisses, mec, histoire de. Je vais me faire un dernier petit exo pour tout ce qui est avant-bras. Je vais essayer de créer un petit truc. Voilà. C'est juste en fait tourner le poignet. C'est un exo de bras de fer. Pas mal du tout. Je sais pas si on voit grand chose. Postérieur qui est pas trop mal non plus. Hein. Il arrive, le petit là. Biceps et avant-bras que je travaille depuis pas très longtemps. Épaules.
KO frère. Finito pipo. Bon Bello, on est mardi 9 septembre, on est 2 jours après. Non, c'était samedi le marathon, ouais. Donc on est 3 jours après. Me voilà. Bon, je vais enlever cette médaille du coup, j'ai vraiment l'air d'un énorme mongol. C'était juste pour la blagounette. Bah, tu sais quoi, elle va servir de micro. Petit débrief, avant sa petite goutte de café, ma tasse préférée, tasse croque Mobello. Et là, on est mardi et je suis plutôt en forme physiquement comparé à ma situation après d'autres marathons. Donc maintenant, le but là, c'est aujourd'hui d'aller faire séance jambes, une séance jambes assez légère, juste pour reprendre un petit peu. Demain, aller courir, essayer un run 30 minutes. Après-demain, rester 30 minutes et puis y aller crescendo et recommencer gentiment parce que ça, c'est un peu la base. Aujourd'hui, on va aller se faire une séance jambes. Je vais te prendre avec moi, on va aller à la biotech, étudier, préparer tout ça, c'est la rentrée qui arrive. Et je pense que c'est tout là, j'ai assez parlé. Ou est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas, je crois que je t'ai tout dit. Là tu me vois bueno, tu vois. Là je vais pouvoir me poser. En gros il y a eu le marathon, ça t'a suivi. Et j'ai eu beaucoup de kills la semaine passée, genre 70 kills. Mais en fait mes jambes elles sont pas prêtes. Donc là je vais pas les courir tout de suite. Parce qu'il faut que j'évite à tout prix, c'est de me blesser, tu vois. Et si tu fais trop de kills trop rapidement, tu vas vite te blesser. Donc le but c'est d'éviter ça. Ce qui veut dire d'y aller mollo là, attendre jusqu'à demain. Demain je vais essayer d'aller courir 30 minutes. Aujourd'hui je vais faire un petit peu les jambes parce qu'il faut renforcer tout ça. Il y a 2-3 merdes que j'anticipe déjà. Ischio gauche, dès mon premier marathon il y a une année, j'avais déjà eu des faiblesses là où il me tiraillait un peu. Après il y avait sous les pieds, parce que moi j'ai les pieds plats frère. Mes pieds ils sont comme ça, plats. Du coup je pense qu'en courant, et ben en fait à force ça fait mal. Ils ont mal, ils souffrent. Et puis mollet en général et talons d'Achille. Donc le but là c'est de commencer à introduire 2 séances de muscu bas du corps par semaine, dont une force que je vais faire aujourd'hui, avec peu de volume mais quand même chargé, mais peu de volume pour pas avoir des courbatures demain. Et puis une autre séance un peu plus volume, pour quand même entraîner le muscle donc, du bas du corps à l'endurance, parce que si tu fais un marathon 3 heures, ça reste quand même 3 heures d'effort. Là, je suis content de manger un bon pretzel, tu vois, j'étais pas en forme. Là, tu peux pas t'entraîner le ventre vide. Si t'as vraiment le ventre vide, tu vas t'entraîner, mec, bonne chance. Là, je me sens déjà en forme, tu vois. Et là, je suis partagé entre je sèche, parce que si je perds 5 kilos pour le marathon, insane. C'est ce que je pense je pourrais faire au niveau performance si je perds 5 kilos, tu vois. Puis en même temps, j'ai envie de faire le Winter Arc, tu vois. Prendre de la masse, devenir un monstre. Triple monstre. Donc, je sais pas trop. J'hésite. Bref, c'est bien régalé. Je vais mettre une bonne musique là, du bon. Ah c'est temps, j'écoute une bonne musique mec. Mec, dis-moi si tu veux que je te mette une playlist spéciale Jim Bello. Hein. Il y a un monde où je partage ça sur Spotify pour tous les intimes. Là je m'écoute ce son là mec. Check ça mec. Ça mon Bello. Pas des max avec cette musique là. Je comprends pas mec, c'est la folie. Bon, à tout. Mercredi, je sais pas si tu vois un truc mec. Mercredi 10 septembre. Hier, on a fait la séance jambes, c'est bien passé. Aujourd'hui, on va essayer de courir, mais avant ça, on va se faire une grosse séance. Grosse séance push. Donc ça va être l'heure de la séance push. Là, ça fait un petit moment que je bosse sur 2-3 trucs de gym, une petite formation que je suis en train de faire, quelques vidéos. Là, on va vite aller à la salle. Je t'avoue que niveau jambes, je fais putain de bien. Je dis, j'ai fait ce séance jambière et en vrai, très efficace. J'ai pas de courbature parce que j'ai fait peu de volume mais beaucoup de force. Donc ça, je suis archi content. Sinon, pas de courbature de la course, donc c'est putain de bon signe. Pas non plus de signe de blessure, donc c'est encore meilleur signe. Et puis tout ça, c'est plutôt pas mal. Hein. D'aller faire les pecs. On va faire les pecs, allez. On prend la voiture, on va faire les pecs. Bon, Bello. Bello. Bon, Bello, on est tipard. On va à la salle, on va au gym, on va tout casser. Là, ça fait du bien, c'est la sortie de la journée. Là, je bosse de fou. Donc ça fait quand même plaisir toujours d'aller à la salle. Ça fait du bien, putain. Où j'en suis, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire une séance push. Un mec, ce moment où tu vas à la salle. Et là, tu sais, je vais dans une bonne salle. Je fais un peu de trajet, tu vois. Là, je fais 35 minutes pour y aller. Et c'est le moment de la semaine. Je vais souvent une fois par semaine dans cette salle. Enfin, ça fait un peu de temps que j'y vais, tu vois. Mec, c'est un plaisir, quoi. J'y vais là et je sais que les lights, elles vont être incroyables. La salle, elle est exceptionnelle. J'ai mes écouteurs, il y a le banc de bench. Je sais que je vais faire une bonne séance. T'as la bonne vibe, t'es content, quoi. Ça fait plaisir. C'est la petite récompense de la semaine. Et en vrai, je pense pour beaucoup, c'est ça. La salle, c'est le petit moment où tu kiffes, quoi. C'est ce moment où vas-y, tu vas t'entraîner, c'est en même temps la zone de confort et en même temps pas trop, tu vois. Parce que tu veux quand même te challenger, tu veux quand même pousser de la fonte, tu veux quand même prendre bien la masse, donc il faut quand même, tu vois, c'est pas la zone de confort. Si tu vas en mode c'est la zone de confort, mec, c'est sûr que tu progresseras pas, tu vois. Il faut y aller, il faut mettre les chronos, il faut prendre les notes, il faut noter les séries, il faut noter les reps, il faut se challenger, tu vois. Un principe de base entraînement, c'est la surcharge progressive. Donc si tu t'appliques pas à la surcharge progressive, si chaque entraînement t'ajoute pas une série, ou t'ajoutes pas une répétition à ta série, ou t'ajoutes pas du poids, ou n'importe quoi, quelconque type de surcharge, bah tu vas pas forcément, enfin tu vas pas prendre la masse. C'est pas forcément, tu vas mathématiquement, c'est scientifique, hein, tu vas pas prendre de masse. Donc
Donc ouais, zone de confort, mais pas que, tu vois, c'est aussi une zone de dépassement et ça fait kiffer. Et si tu perds, en vrai, ce qui est dangereux avec la salle, c'est qu'au bout d'un moment, tu perds un peu mec, tu perds ce kiff d'aller à la salle. Moi, je l'ai perdu un peu et je vais te dire une technique, comment j'ai fait pour le retrouver. Bah des fois, c'est bien de s'éloigner un peu de la salle aussi, tu vois. C'est une technique qui est simple, mais mec, t'en as ras le cul d'aller à la salle, bah va plus trop à la salle, tu vois. Trouve un autre truc. Moi, je sais que j'avais commencé la course et là, c'est vrai que je fais beaucoup de courses, beaucoup de salles, donc c'est pas mal diversifié et ça, c'est vraiment un plaisir, tu vois. Et à force de diversifier, peut-être qu'un jour tu reviendras et tu seras là, putain, mais ça fait du bien aller à la salle, une bonne musique hardstyle, une bonne musique puis aller pousser de la fonte, quoi. Parce que ça manque. Mais il faut créer le manque, tu vois. C'est comme dans tout. La salle, c'est comme une bonne relation, quoi. Si t'es tout le temps là à te voir tout le temps, baladi, balada, avec ta salle, des fois, t'en as ras le cul de la salle, c'est normal. Mais là, je suis content, ça fait du bien. Je sais qu'en même temps, je vais kiffer, je vais faire une bonne séance, donc ça me fait kiffer, tu vois. Bref, on est y part, on se voit à la salle. Basta, così, basta. C'est suffisant, mec. What's in your head? Mon vélo. Sous bench. Ah, je suis déjà à la 3ème série. Je suis déjà fait 2 grosses séries là. Série de 10. En théorie, il y a 110, mec. En théorie, il y a 110. Après, je doute que la barre elle fasse 20, tu vois. Elle m'a l'air vachement légère, cette barre. Elle me paraît vachement fine pour être une 20. Mais 20, 40, 45, 90, il y a au moins. Je pense qu'elle fait 15, il y a au moins 105. 105 x 10, x 2 pour l'instant. 2 minutes de repos. Hop, je repars pour une série. Je suis content. Je suis en forme. Là, je suis allé la chercher juste avant. Putain, avant, j'ai donné Secos. Là, tu verras la séquence. 8, 9, 10, là. Secos. Mais il faut, Bélo, il faut. Ça, là. Allez. Aïe. 6, ça reste, putain. Casse les couilles. Salut. On dégraisse, classique shit. Hop, petite dégressive rapidos mon vélo. Souvent je mets half en dégressive, entre 40 et 50% du poids. Et puis j'envoie la sauce, quoi. Ah putain. Bon, vélo, on va s'envoyer les évaluations latérales du coffre maintenant. Échauffement assis pour bien les sentir, ces putains d'épaules. Et pour pas tout prendre dans les trapèzes. Pas shruguer comme un veau. Moi là, ça fait chier, j'ai pas de miroir en face. Je vois pas bien comment je fais, tu vois. Si t'as un miroir, c'est mieux. Ah putain, la nuit. Hop. Tac. C'est peut-être un peu lourd en vrai. En vrai, c'est peut-être un peu lourd. Je sais pas combien j'en ai fait, mais c'était pas la folie. J'ai noté ça. Mais en fait, le fait d'être assis, mec, t'es qui est beau, tu peux pas trop tricher en bas. Tu vois, normalement, tu triches comme un ouf. Là, t'es pas posé derrière. C'est un peu plus galère de tricher. Ce qui est pas plus mal. C'est peut-être un peu trop lourd, mais vas-y, Lego. Tac. Sous-dégressif, tu connais le vélo. Hop. Là, on triche pas, y a pas de triche. Assis comme ça, y a pas de triche. Parce que moi, je suis un grand tricheur en élévation latérale. Bon, 3e exo. Smith Machine. Incliné. Pour se matraquer ce haut de pec, vélo. Qui est totalement absent, mec. Qui se cache. Je sais pas si tu le vois là. Il est caché. Non, c'est le coach, mec. C'est mon coach qui m'avait dit. Dans mon autre salle. Qui m'avait dit, mon ref, faut commencer à matraquer ce haut de pec. Et c'est vrai que. Et que sa mère. Il est pas là. Il se cache, mec. Il se cache. Bon, 11. Facile Sibylle. Mec, j'ai un torticolis, j'arrive pas. Je suis Keblo. On va charger un petit peu. 10 encore. Plus 20. Une 2e série, enfin première vraie série. Bon. Focus sur l'excentrique. Essayez de bien retenir le mouvement. Allez. Putain, mais c'est beaucoup trop lourd. 6 sur les fêtes, c'est pas possible. C'est beaucoup trop lourd. T'es mal exo, Bélo. T'es mal exo, élévation latérale. En doublette à la poulie, mec. C'est une petite dinguerie. Mec, je l'ai découverte.
Je crois que j'ai découvert semaine passée, mec. J'ai découvert semaine passée. Mec, c'est la folie. Tu les fais passer derrière, tu mets bien léger, et là, tu te régales. Hop. Tac. Voilà. Et ça, mec, tu sens les épaules, mec, c'est la folie. Mais je pense que c'est pas recommandé pour les débutants, parce que c'est quand même galère à effectuer. Mais si t'as un peu avancé, t'as déjà fait un peu de ça, là. Franchement, c'est un bon exo de ouf. Donc, on va tracer. Petit posing, mais je sais pas si ça donne un truc bien. Vélo, fin de séance. On est bon. Retour à la casa, là, je dois aller courir. Je vais aller manger. Prendre le gamos, manger. Et après, ça va aller courir. Je vais rester de courir. Je te dis, j'ai pas couru depuis un bail. Donc là, le but, c'est de courir. Si on peut courir environ 30 minutes là, sans avoir de douleur, parfait. Ouh, vélo. Une petite gourde d'eau. On va aller dans l'antre du diable. J'ai nommé le tapis de course à la cave. Eh oui, parce que putain de merde, il pleut des cordes à détrôner des arbres, vélo. Et ça... Non mais elle a fait de la... Non mais je pense que j'ai ma soeur qui a fait un peu de marche inclinée là. Y'a pas un monde où je cours sur un tapis incliné comme ça, hein. Oh, Nick Vélo, c'est un tapis de course, une petite vidéo, voilà, Inside North Korea, une petite vidéo YouTube. Bon Vélo, je me suis mis sur mon 41, je te fais un double biceps. Oh là là, il est cochon ce double biceps. On se le refait, double biceps. Je vais faire 5 minutes d'échauffement, après 30 minutes de course. Et là, les 30 minutes, en fait, c'est juste un test. S'il y a des grosses douleurs pendant les 30 minutes, j'arrête. Et si je vois que ça va bien, bah, je fais 30 minutes. Peut-être un peu plus. Ciao, bello. Le but ici, c'est d'aller plaisir et sport. Là, je me mets une petite vidéo YouTube ou un petit truc, n'importe quoi, petit podcast. Et je m'envoie mes 30 minutes de course avec mes 5 minutes d'échauffement. Et en vrai, ça passe crémasse, tu vois. La technique, c'est ça. Si t'as un tapis de course à la maison, profites-en. Si t'en as pas, bon, aller dehors, ça marche aussi. J'aurais pu mettre un kawaii, aller sous la pluie, tu vois. J'avais un peu la flemme aussi, je vais pas te mentir. Le seul souci du tapis de course, je trouve, c'est que, bah, en fait, comme tu cours pas, t'as peu d'air et t'as une sensation de chaleur qui est un peu chiante. Tu transpires beaucoup pour peu d'efforts, en fait. Bon, Bélo, on est vendredi. On va se manger le petit Tupperware et on va partir à la grimpe. Faire de la grimpe, c'est un truc de ouf. Aucun rapport avec le marathon, aucun rapport avec la muscu. Mais un petit kiff, on va se grimper un petit coup avec les potos. Tupperware, je vais me chercher une petite fourchette. Qu'est-ce que je me suis fait au meal prep là? Voilà. Qu'est-ce que je me suis fait? Alors, meal prep, on a épinards, chou-fleur, petit steak et puis riz basma. Et ça, c'est mes repas de la semaine. Je l'avais congelé, j'ai décongelé vite fait au micro-ondes et puis on se régale. Mec, j'ai un temps de malade avec ces... En vrai, le meal prep... En vrai, mec, si tu veux implémenter un truc pour perdre du poids ou prendre la masse ou tout en même temps, le meal prep, c'est magique, mec. Je fais tous mes repas de la semaine jusqu'à vendredi et c'est pratique de ouf parce que là, t'as ton quota protéique, t'as pas de souci de ça. T'as ton quota de calories et il est fixe, tu vois. Et si t'as des objectifs physiques qui sont plus importants que ton petit plaisir de repas de 30 minutes par jour, et ben le meal prep, boum, coup de coude, elbow, ni. C'est en Thaïlande. C'est au Muay Thai en Thaïlande, faut que c'est les vélos à chaque fois que t'arrives. Ni, elbow, ni. J'arrête. Mais non, si tu veux réussir des objectifs physiques ou performances, et ben boum, tu mets un coup de coude au repas. Coup de coude et hop, meal prep. Vélo, c'est parti. Ah, je suis content d'aller grimper, mec. Je kiffe beaucoup la grimpe, tu vois. Mais je suis... Ah, j'ai oublié la magnésie. Mais le con. La putain de magnésie. Mais le con. Parce que grimper sans magnésie, bon déjà que on n'est pas très bon grimpeur. En tout cas, moi je suis pas un grand bon. Un monstre grimpeur. Avec, c'est déjà pas folie, mais alors sans, putain, pas grave. T'as acheté quoi ce matin? Hein? T'as acheté quoi là? Moi aussi j'ai. Bah les couilles, c'est cool, regardez, on est dehors. Ouais. T'es mal à la taille du mur, chef. Regarde-moi ce mur, mec. Génial, non? Et en extérieur, ça c'est franchement, c'est Royal Navy, mec. Faut je vais tester avant. Fais le test de sûreté, chef. Et là, qui fait? Easy la machine. Un record de vitesse. En machine. Un record de vitesse. Après, tu vois, on se chrono, hein. Oui, mais pour l'instant, c'est chaud, hein. Ouais, oui. On a oublié la magnésie, par contre, ça fait chier. Ça casse les couilles. Ouais. Faut des exemples sur le niveau de camp. Bon, ce qu'il faut,
attention, c'est pas se cramer. C'est déjà quoi la technique? Les jambes. Genre tout sur les jambes. Ça veut dire que tu peux prendre des bras ou pas? Mais c'est déjà compliqué là. Ouais, ça va, hein. C'est déjà bien roux, hein. T'as la moitié, gros. C'est déjà haut, mec. Bah oui, c'est déjà haut. Ah, la machine. Ah, c'est haut là. Ouais, t'as vu? Oh là là, bon tu sautes ou? Tu peux sauter là? Oui. Oh, ouais. oh retenu. Oh, t'as vu frère, c'est horrible. Ah non, t'es putain de con en fait. Mais... Cadrage magnifique. On verra rien chose. Hop là. 19-10. Encore de la ligne. Non, je déconne. Mais ouais, je ça. Mec, plus que les bras. Petite manette, on dirait un peu un conférencier. Il faut aller mollo sur la peau de l'ours. Attention, attention. Non mais c'est la caméra. Moi ce qui m'inquiétait, c'est pas que tu tombes, c'est que tu casses ma caméra. Attention, toujours pas sur le matériel avant. Je me suis dit, c'est une vanne frère. Et après j'ai vu que c'était pas une vanne. Viens, on va où là? Viens, on monte. Ouais, t'as les escaliers à gauche. Là. Monsieur, mais je le fais vraiment pour toi. Hein. Ouais, tu fais pour qui? Parce que là je le fais pour toi et pour tous les abonnés. J'ai vu que t'en faisais des quais, non? Putain, mais t'es chaud. Non, pas plus. J'en ai deux, ok. 2, finito pipo. T'es chaud. Et j'étais pas clean du tout, mec. Non, mais ça. Les refs, on va arrêter. On va arrêter parce qu'on a ras le cul, hein, Bello. On n'en peut plus. Toi, t'as les mains pétées. Moi, j'ai pas les mains pétées, mais mec, j'en ai trop ras le cul là. Oui. Mec, ça fait des heures qu'on s'amuse comme des petits loups, comme des petits enfants. Bah, vraiment. Non, on a bien rigolé. Mais j'avoue que là, les mains, mec. Mais après, je suis retourné chercher à manger. Ouais. Non, on va arrêter, mais c'est bon. Les petits nous mettent la misère, frère. Les petits nous mettent la misère. C'est la misère. C'est la honte. Bon, on va se casser de là maintenant. Général, tu. RS, on veut plus le voir. On veut plus le voir. C'est putain de grimpe là. On se fait un biceps, double biceps, Vincent pour la fin. Il est dimanche, dernier jour de la semaine et on va aller courir. Dimanche, ça veut dire long run. Dimanche matin, c'est long run. Là, on va se faire. Je me suis fait 7, 6. Je suis à 13 km en toute cette semaine. Du coup, là, je vais essayer de me faire 15. On va s'approcher des 30, mais gentiment. 15, 16, ouais, 15, 17. Si j'arrive à faire 17, 18, ce serait bien, mais bon, je pense que je vais faire plus 15. C'est question de contrainte de temps là. Et puis, deuxième info folle, hier je mangeais une sucette. Je mange jamais les sucettes, mais j'ai mordu une sucette. Et je me suis pété un bout dedans. Voilà, donc bon, on dirait un hockeyeur. Mis à part ça, tout se passe comme prévu. Et que rien ne se passe. Non, là c'est dimanche matin, faut que je bois vite mon petit café. Je change les semelles de chaussures. Tac, tac. On est late as fuck. Ils sont sales, putain. Bon, je me suis cassé la gueule en courant. Là-bas, il y a des escaliers. Et je suis tombé. En arrière. Dans la terre. Je suis KO, je vais écourter le run. On va faire 11 km ou 12. Je vais faire le retour. Bon. S'il te plaît, le chrono vélo. Finish run. Je crois qu'on est à... Je sais pas combien je suis de kill. Attends. Tac. Je dois être à un truc du genre... On n'a pas fait autant que prévu. Parce que flemme. Grosse flemme, et là, mec, en bas, là, je me suis vautré la gueule en bas, là. J'ai pas filmé, mais je voulais descendre près d'une rivière pour aller un peu plus loin, faire un petit tour. Puis en fait, c'était des petits escaliers avec des putain de trempes et tout, feuilles, terre, trempes, glissé sur le cul, je me suis démonté le coude. Bon, en vrai, ça va, mais j'ai vachement mal au coude. Là, ça va déjà un peu mieux. Donc, j'ai fait la montre, attends voir.
Pas fait une folie, hein. 12 km, 7 d'allure, bah j'ai quand même marché des fois. Comme il y a un peu de dénive, tu vois, comme je suis descendu là-bas, bah, j'ai dû marcher pour remonter. C'est une belle semaine qui se finit, mec. Une belle semaine d'entraînement. Pas beaucoup de courses en vrai. En même temps, il y a eu le marathon week-end passé, donc j'étais démonté. J'ai introduit quand même deux séances de muscu, ce qui est vraiment une bonne chose. Et puis, tout va pas mal. Tout va plutôt pas mal. Tout va plutôt pas mal, Bello. Bon, allez, je t'embrasse.